Coucou tout le monde, me voilà pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres que j'ai achetés pour m'aider pour apprendre la Fimo. Donc voilà, 4 petits bouquins. Voilà. Et donc le premier s'appelle Et si j'apprenais la pâte Fimo des éditions Place des Victoires. Donc on commence par celui-là. Donc dans celui-là, vous avez surtout des bases, vous n'avez pas de gourmandise du tout, ça va être plus de la décoration même d'objets. Vous avez des bijoux, mais bon, ça va être du design, on peut pouvoir dire ça à peu près comme ça. À vous d'en juger aussi après. Hein. Dites-moi si je me trompe, comment vous le noterez dans vos commentaires. Je suis preneuse. Alors dans ce bouquin, bon, on apprend un petit peu des techniques de base, comment pétrir la pâte, bon ça c'est simple, hein. Faire une boule, un petit boudin, enfin voilà, des petites choses de base pour la cuisson, etc., etc. Et vous avez des petits projets, donc là, bon bah, dans cette page-là, c'est un tuto pour faire un petit serre-tête. Mais bon, vous avez des bijoux, voilà. Vous avez de la décoration, comme je vous disais tout à l'heure. Un bel exemple, voilà, ça. Ça, c'est hyper joli. Après, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Mais moi, je trouve ça sympa. Après, vous avez, bon, bah, c'est vraiment du basique. Hein, c'est encore d'autres petits bijoux. Qui là, franchement, je trouve très joli. C'est peut-être pas mon préféré. Mais je le trouve assez beau. Donc voilà, attendez. Il y en a un qui est vraiment super joli. Que je trouve vraiment frais, vraiment... Ah, je ne retrouve pas. Ah, voilà. Le film. Vous voyez, c'est assez sympa. Peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Bon, à peu près. Voilà. C'est assez moderne, je trouve. Les couleurs, etc. Je trouve ça assez joli. Donc celui-là, c'est... voilà, il y a même des choses comme ça pour de la déco. Bon, bah, c'est basique, hein, c'est... Mais bon, je me disais, c'est le premier que j'ai acheté. Je me suis dit, je connaissais pas trop. Après, ça serait maintenant, je suis pas sûre que j'achèterais. Parce que, voilà, je sais pas. Mais bon, il est quand même joli, donc... c'est une jolie collection, il y a pas mal de choses. Alors, dans la collection, il y a « Et si j'apprenais l'aquarelle, le dessin, la peinture à l'huile, le pastel, la perspective, blablabla, blablabla, la calligraphie, machin, enfin, vous avez 24 bouquins dans cette collection. Je vais essayer de faire le point pour vous montrer. Voilà. Ouais, on voit à peu près tout. Voilà. Et je l'ai acheté à Giberjeune à 9,95 €. Bon, vous pouvez le retrouver à la Fnac, tous les magasins qui vendent des bouquins de loisirs créatifs, Virgin, enfin, tout ça, Cultura, etc. Je pense que vous pouvez le trouver partout. Hein. Moi, je l'ai vu, je crois, à la Fnac, mais je suis pas sûre. Enfin bon, le prochain, il s'appelle Bijoux en pâte Fimo, écrit par Karine Le Guillou, collection Fleurus. Un très très joli livre, je trouve, vraiment très beau, très doux, avec des jolies couleurs et avec des beaux projets à l'intérieur, assez simples, assez faciles à réaliser, des bonnes idées. Comme celle-ci, toute mignonne. Donc il y a quelques gourmandises, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a ça, les petites cerises. Que je trouve mais juste trop mignonne, vraiment ravissante, très très jolie. D'ailleurs je les avais faites, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi je les ai pas vernis, enfin pas encore, parce que quand je les ai faites, je voulais un effet mat. Et du coup je ne les avais pas vernis, parce que j'avais que du vernis brillant. Donc là je me dis j'ai peut-être le vernir, parce que j'ai acheté du mat. De ne pas le faire, c'est un parti pris. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vernir, ça c'est clair. Ça c'est pour les petites
d'oreille, le sautoir. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Donc, vu que maintenant j'ai du vernis mat, je vais peut-être le vernir. Parce que ça les protège, donc c'est mieux. C'est quand même mieux. Donc ça, c'est un des petits projets que j'ai réalisé grâce à ce bouquin, parce que je trouvais chouette. Que je trouve très beau. Celui-là, j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas encore fait. Je me dis peut-être... Parce qu'après, je sais pas quoi en faire, donc si ça pourrait plaire dans mes connaissances ou quoi. Donc je l'ai pas réalisé. Donc voilà, je me suis posé la question, est-ce que je le fais? Est-ce que je le porterai moi? Est-ce que je connais quelqu'un qui ça pourrait faire plaisir? Donc du coup, dans le doute, je l'ai pas fait. Même si je trouve ça très joli. Puis je me dis, bah finalement, je sais pas. J'y pense encore en fait. Vous avez des petits trucs un peu kawaii. Aussi un peu comme dans l'idée l'arc-en-ciel. Ces petits champignons tout mignons. Un petit peu kawaii, un petit peu forêt. Voilà. Après vous avez ça aussi qui est joli thème. Alice au pays des merveilles. Très mignonne. Voilà. Et donc vous avez quelques petites vraies friandises quand même, mais ça reste limité à quelques bricoles. Vous n'avez pas non plus une tonne de gourmandise. C'est pas trop le thème du bouquin, c'est quand même un petit peu du mignon, du kawaii. Des fleurs, enfin voilà, des petites choses mignonnettes comme ça. Mais bon, très bien fait. Vous avez à la fin, il y a une petite page pour noter vos impressions. Alors par exemple, je crée mes propres couleurs, donc pour pouvoir mettre les dosages de ce qu'on a fait de nos mélanges. Oups, voilà, on voit mieux. C'est futé, hein, c'est pas non plus les modèles que j'ai fait, que j'ai offert en cours, blabla. Enfin, prendre des petites notes, mais bon, je trouve ça dommage d'écrire sur le bouquin, surtout pour ça. Donc voilà, joli bouquin. Joli projet. Voilà. Donc ça, c'était pour Bijoux en pâte Fimo, Karine Le Guillou, des éditions Fleurus. Je vous le remontre. Voilà. De toute façon, je vous noterai tout ça dans la barre d'informations. Et voilà. Après, j'en ai un autre. C'est je crois, les éditions créapassion.com qui les fait dans la gamme loisirs créatifs modelage. Ça s'appelle Les bijoux tout en gourmandise de Lily Prune. Donc je pense que les filles, je pense que vous devez bien connaître. Parce que c'est quand même un bouquin qui est hyper connu apparemment. Vous le retrouvez partout. Cette fille, elle est super douée. Elle fait des choses mais trop belles, trop mignonnettes. C'est vraiment de la gourmandise pure. Ils sont quand même très réalistes. Pour preuve de très belles photos. De jolies réalisations. Donc, je vais pas vous montrer tout le bouquin parce que sinon on n'en finira pas. On en a pour 10 ans. Hein. Sinon, ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix de l'autre. 10 € celui-là. 10 €. À la FNAC, pareil. Hein. Comme pour le premier, vous le trouvez un peu partout, je pense. C'est facilement. L'autre projet, je vous montre que les finis, hein, parce que sinon les étapes, c'est chiant. Voilà. La fin, la petite glace, la petite broche avec la glace, la petite cuillère, les chantilly. Trop mignonne. C'est trop mignon. Pour faire des gâteaux. Vraiment, c'est de la gourmandise pure et dure. Alors, c'est vraiment sublime. Vous voyez, vraiment, c'est super. Oups. Voilà, on voit mieux. Désolée. Voilà. Donc, les bijoux tout en gourmandise de Lily Prune. Édition créapassion.com. Voilà. De toute façon, vous allez par exemple sur le site de la FNAC, vous tapez les bijoux tout en gourmandise de Lily Prune.
vous trouverez facilement. Et le dernier bouquin, pareil, c'est créapassion.com qui l'édite, toujours dans la gamme loisirs créatifs et modelage, gourmandise à créer en pâte polymère. Donc c'est un peu dans le même style que le précédent, mais ça va être de la petite gourmandise un peu plus kawaii, un peu différente, voilà, un petit peu différente que l'autre, très raffinée, très fine, avec des gâteaux un peu plus compliqués, des petits copeaux de chocolat, vraiment des petites choses un peu plus fines. Que là, vous allez avoir des choses peut-être plus gourmandes, enfin aussi gourmandes, aussi réalistes, mais un peu moins fines. Peut-être un peu plus pour les débutantes. Voilà. Donc j'ai pas encore testé aucune Fimo de celui-là, parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Puis j'ai pas eu trop le temps de fimoter non plus entre temps. Celui-là, j'ai testé des petites choses. En l'occurrence les viennoiseries. Donc là, j'en ai pas à vous montrer parce que ce que j'ai fait, je les ai offerts. Quand j'aurai le temps de m'occuper de ma page fan Facebook, je vous mettrai les photos parce que j'ai pris des photos de ce que j'avais fait. Il y avait un cupcake, un macaron, il y avait donc un collier sautoir, enfin un collier avec des petites viennoiseries dessus, donc un sautoir macaron et un sautoir cupcake. Voilà, donc j'ai les photos. Je vous montrerai, ça sera mis sur la page Facebook. Dès que je peux le faire, je le fais. Voilà. Donc vous avez les petites gourmandises un peu comme ça. Quand je vous dis, c'est un petit peu moins développé, un peu moins raffiné que ceux de Lily Prune, mais ça reste quelque chose de très joli, de très fin, de très réaliste, parce que quand c'est bien fait, à mon avis, comme ceci, vous voyez, c'est quand même super mignon. Après, vous avez des petites choses un petit peu plus fantaisistes, des petites fraises. Donc moi, des petites fraises, j'en ai faites. Aussi, mais moi je les ai fait rouges, vous voyez, comme quoi c'est vraiment pas compliqué à faire. Petit sautoir fraise, vous voyez. Hop là. Donc ça c'est pareil, c'est l'un des premiers bijoux que j'ai fait, mes petites fraises. Voilà, ça fait partie des débuts, donc pour dire que c'est vraiment ultra simple, hein. Pareil, très bien expliqué, toujours comme c'est le même éditeur, vous voyez, c'est super bien fait, on retrouve tout, des petits conseils, encore les petites cerises, hein. Vous voyez, c'est vraiment comme quoi ça fait partie du basique gourmand, les cerises, les fraises, parce que les fraises vous le retrouvez aussi dans les bijoux en pâte Fimo, le deuxième bouquin que je vous ai montré. Quelque chose de gourmand aussi, bah, c'est bientôt d'actualité, hein. Les glaces. Normalement, bientôt mai, toujours pas de soleil. On espère en voir un petit peu la couleur de ce soleil. On espère. Voilà, encore des glaces. Un peu plus kawaii pour le coup. Vous voyez. Voilà. Donc vraiment, c'est pareil, plein de conseils. Il vous donne des à savoir, par exemple. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez à peu près voir. Vous avez à la fin tout un petit... mince, je perds mes mots. Ah, c'est terrible. Un petit lexique, on va dire. Non, c'est pas tout à fait le mot. Je perds mes mots. Ouh, c'est horrible, c'est horrible. Un carnet d'adresses. Voilà. Donc, un avec les sites, le site de l'auteur. Où trouver des fournitures en France, à l'étranger... sur eBay, par exemple, ils donnent des noms. Sites concernant bon, voilà, des sites de marchands. Vous avez également de petits gabarits. Oups. Voilà. Des conseils sur le paperclay, le resin art ou de la décotie. Voilà, vraiment des conseils pour commencer avec la pâte Fimo polymère. Enfin voilà, des petits conseils encore sur les outils, comment utiliser, les après, etc. etc. Donc bien sympathique aussi pour commencer. Donc il est vrai que si j'avais trouvé ce bouquin en premier, je pense que je l'aurais acheté
mais tout de suite, et pas acheter celui-là. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon visionnage et